Bienvenue, imprudent mortel. La dernière fois, j'avais évoqué l'histoire de l'eau noire et vous avez été 67% à désigner cette histoire comme vraie sur Instagram. C'est aussi tout le monde qui me l'a désignée comme étant vraie sur les commentaires YouTube. Elle a même été désignée par son nom, l'affaire Elisa Lam, car c'est bien de cela dont il s'agit. Le 31 janvier 2013, au Cecil Hotel à Los Angeles, une jeune touriste du nom d'Elisa Lam a disparu dans l'hôtel où elle séjournait. Le 19 février, l'eau de l'hôtel étant devenue noirâtre, comme je l'ai dit, c'est là qu'on a vérifié les réservoirs d'eau et trouvé son corps. Précisons qu'Elisa Lam souffrait de bipolarité et de schizophrénie. Elle a pu se suicider, oui, mais un suicide très bizarre. Donc, l'hypothèse du meurtre n'a pas été écartée. Les derniers signes qu'on ait d'elle, ce sont ce que les caméras de vidéosurveillance ont capté. Dans la vidéo en question, on la voit à un moment, Elisa rentrer dans un ascenseur, jouer avec tous les boutons, puis repartir. Aucune idée de ce qu'elle faisait. Si ce n'est, selon certains, l'hypothèse selon laquelle elle avait joué au jeu de l'ascenseur. Alors qu'est-ce que le jeu de l'ascenseur ? Une légende urbaine qui veut que, si vous appuyez sur les boutons d'un ascenseur dans un certain ordre, quand les portes de celui-ci se rouvriront, vous trouverez dans un univers parallèle. Personnellement, je n'y crois pas du tout, car j'ai une hypothèse, partagée par un certain nombre de gens, que les univers parallèles existent, mais qu'on n'y accède pas de manière aussi difficile et sophistiquée que nous le montre la fiction. C'est-à-dire en utilisant des machines ou la magie ou ce genre de choses. C'est plus simple. Vous pouvez vous retrouver dans un univers qui est mieux ou pire, simplement sur la façon dont vous vous sentez, bien ou mal, et vous ne pouvez pas rencontrer votre double pour la simple et bonne raison que vous devenez en fait votre double. Votre conscience fusionne avec lui ou elle. En gros, voilà pourquoi personnellement je ne crois pas au jeu de l'ascenseur. Le Cecil Hotel, lui, a bien la réputation dont je parlais. Il a été construit en 1924 et, à cause de la mauvaise réputation que lui avait l'affaire Elisa Lam, il a été renommé Stay on May en 2013. Mais ça n'a pas suffi, il a fermé en 2017. Bien qu'on parle de le rouvrir, mais pour une fonction différente aujourd'hui. Non seulement il y a bien eu tous les suicides dont j'ai parlé, mais en plus, on y a effectivement assisté au passage de plusieurs tueurs en série, dont Richard Ramirez et Jacques Unterweger, l'étrangleur de Vienne. Alors oui, ça le rend peut-être hanté, mais nous n'avons pas la preuve qu'Elisa Lam a connu son destin tragique parce qu'elle tentait d'échapper à un fantôme. Son histoire est parfois rapportée comme une légende urbaine parce que elle circule en effet sous la forme d'une légende urbaine simplifiée qui est comme ceci. Une famille emménage dans une nouvelle maison, mais constate que l'eau est noire et impropre à la consommation après avoir ouvert les robinets pour la première fois. Ils font une recherche dans les réservoirs d'eau de leur maison et y trouvent un cadavre. Ça, ce n'est pas vrai. Mais il est très probable que cela ait été inspiré par l'histoire d'Elisa Lam, qui elle était bien réelle. Maintenant, continuons avec l'histoire de Charlie No Face. Charlie No Face, ou l'homme sans visage donc, est un sobriquet attribué à une apparition très curieuse en Pennsylvanie. Quasiment tout au long du XXe siècle, dans une petite ville donc de l'état de Pennsylvanie, une légende urbaine courait, comme quoi si vous rentriez chez vous tard le soir, en voiture ou à pied, vous risquez de tomber sur un certain Charlie No Face, donc l'homme sans visage, également surnommé l'homme vert par les locaux. Et à quoi ressemblait-il donc ? Eh bien, je vous le donne en mille, à un homme qui n'avait plus de nez, de bouche, d'yeux, plus rien. Certains disent même qu'il lui manquait un bras. Enfin, selon d'autres témoignages, sa peau était verte et brillait dans la nuit. Là, vous vous dites, c'était au moins un extraterrestre, celui-là. Oui, c'est ce qu'on a dit. Certaines personnes soutenaient que c'était un extraterrestre. D'autres penchaient pour un fantôme et d'autres encore enfin pour un démon. Un démon qui aurait vécu dans une maison abandonnée et qui ne sortait que la nuit pour effrayer les locaux.
Pour éprouver leur courage d'ailleurs, il arrivait que des enfants ou des ados du coin traînent la nuit exprès pour le rencontrer et pas s'enfuir en courant. Il y avait des gens d'ailleurs qui a eu tellement peur de Charlie No Face qu'il avait déjà renversé. Certains disent dans ce cas que ce n'était pas un fantôme. Plus prosaïquement, on penche pour un local qui aurait eu un accident terrible. Lequel? Les versions divergent. Pour certains, il travaillait dans l'usine du coin, puis il serait tombé dans des produits chimiques. Dans une cuve plus exactement de produits chimiques. Il en serait ressorti quasiment radioactif, ayant perdu donc beaucoup de traits de son visage et la peau verte. Il n'y a vraiment sans doute que dans les comic books que ce genre d'accident vous donne de super pouvoirs. Selon d'autres encore, quand il était petit, ce Charlie No Face aurait été électrocuté terriblement après avoir touché une ligne à haute tension. Mais quoi qu'il en soit, fantôme ou humain, ce Charlie ne cherchait pas la compagnie des gens. Il n'apparaissait que la nuit, sans dire un mot, et disparaissait dès qu'il entendait une voiture. Voilà pourquoi il y avait des doutes sur son humanité, et encore plus de doutes quant au fait à quoi il devait sa condition. Pensez-vous que cette légende urbaine de Pennsylvanie soit vraie? Indiquez vrai ou faux dans les commentaires. Pas besoin de long discours. La réponse viendra dans 15 jours et entre-temps, pas de vidéo. Pourquoi? C'est fort simple. Je pars en vacances tout simplement. Donc, je ne pourrai pas faire la prochaine vidéo. Mais, si cette histoire vous a intéressé, je vous donne rendez-vous dans 15 jours. Si vous voulez me soutenir, voyez le lien en description de Tipeee et du Ko-fi. N'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, de commenter et de garder sous votre lèvre en éteindre la lumière. Au revoir, imprudent mortel.